L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Walid, tes 3 points ce soir. Mon premier point, c'est une équipe de France brouillonne, avec ce match nul dérangeant contre le Canada qui vient d'en prendre 4 contre les Pays-Bas, notre prochain adversaire à l'Euro. Mon deuxième point, c'est Saliba, qui a fait un super match et qui pour moi a été le meilleur français ce soir. Et ça doit poser la question de la charnière centrale sur les prochains matchs. Et mon troisième point, c'est des individualités qui doivent faire beaucoup plus en équipe de France. Ça commence à suffire. C'est-à-dire que Marcus Thuram, Ousmane Dembélé, notamment, même Camavinga, que j'aime beaucoup. On en a beaucoup parlé en bien au Real Madrid notamment. Je trouve qu'il y a quelques individualités qui se regardent un petit peu en équipe de France. Et sur ce type de match-là, notamment quand Mbappé n'est pas là, ils doivent être bien meilleurs. Et ce soir, j'ai pas trouvé que c'était suffisant. Daniel. Premier point, c'est ce résultat qui s'inscrit finalement dans la continuité de ce qu'on a vu en 2024, à savoir que c'est mauvais, très moyen, médiocre, je sais pas, on peut osciller entre différents termes, je sais pas trop. Depuis la gifle contre l'Allemagne. Ouais, 2024, moi, m'a pas plu globalement. Le deuxième point, là encore, c'est quelque chose qu'on voit très souvent, c'est le déficit créatif. C'est pas nouveau à l'équipe de France, c'est toujours compter sur la percussion. Il n'y a que la percussion, l'éventuelle vitesse, le physique. Voilà, c'est le statut équipe de France. Et le troisième point, malgré ce constat noir, et c'est le paradoxe, c'est que quand tu regardes les autres équipes en Europe, il y en a d'autres qui ont eu des résultats qui sont pas bons. L'Angleterre notamment. Alors c'est vrai que la France a peut-être joué un adversaire plus faible que tous les autres dont on parle. Parce que les autres sont des pays, la plupart, qui sont à l'Euro quand même, alors que le Canada, tu l'as dit, ils ont pris une gifle contre les Pays-Bas. Et là, ce soir, dans plein de séquences, ils ont été supérieurs aux Bleus, même en termes de possession, et ça, c'est complètement fou que le Canada Le Canada touche la barre. Hein. Dans les sorties de balles, plein axe, ils transperçaient parfois. C'était assez fou quand même à observer. Et en fait, je ne pourrais jamais enfoncer ces Bleus. Parce que cette histoire d'abord d'habitude de la performance, parce que ça fait maintenant depuis 2014 qu'ils ont un certain standing, on va me dire contre la Suisse, ok, mais contre la Suisse, pendant 80 minutes, tu es un standard de résultats qui tourne bien pour toi quand même, quoi. Donc ils nous ont habitués à des choses tout le temps très positives. Et même si tu les vois mauvais, tu dis, bon, ils vont peut-être y arriver, Deschamps va encore trouver un truc. Voilà, tu n'oses pas dire c'est pas tout le mal, mais quasiment tout le mal que tu penses de ces Bleus quand tu les vois. Parce qu'ils ce soir sont mauvais. C'est terrible de jouer comme ça contre le Canada. Mais je n'ose pas les enfoncer parce que ils nous ont tellement habitués quand la compétition démarre avec leur style très athlétique à être fort que écoute, ils vont peut-être y arriver encore. Après, c'est vrai que quand on voit le panorama des matchs amicaux là en ce moment, l'équipe de France n'est pas la seule équipe qui a des problèmes. Parce que c'est vrai que le match contre le Luxembourg, il y a un 3-0, mais le 3-0 est quand même un peu, je ne vais pas dire surfait, mais on en avait parlé notamment avec un défenseur du Luxembourg. Le deuxième but et la frappe de Jonathan Klaus, ça arrive quand même très tardivement et elle donne un peu de l'épaisseur à ce match-là. Le Luxembourg, tu ne peux pas dire que c'est positif. Oui, voilà, c'était pas dingue. Mais comme l'a dit Daniel, la compétition et le jour J, on verra véritablement ce qu'a dans le ventre cette équipe de France. Mais quand tu conjugues un petit peu la leçon que tu as pris à la maison contre l'équipe d'Allemagne, où j'ai l'impression que l'Allemagne, à chaque fois qu'ils nous jouent, ils sont extraordinaires. Et quand ils jouent des autres équipes, ils reviennent un peu dans l'anonymat. Le match contre le Chili qui n'avait pas été dingue aussi au Vélodrome. Et là, le Luxembourg et ce soir, c'est vrai que c'est pas dingue du tout. Maintenant, ça. En fait, le truc qui est complètement ça n'engage en rien en fait sur la compétition, c'est vrai, parce que ça reste des bêtes de compétition et ils ont montré un vrai savoir-faire. Maintenant, la réalité, c'est que ce soir, si on doit analyser ce soir, ça reste quand même très, très brouillon. Si tu fais l'addition de leur prestat en 2024, des performances individuelles des joueurs dans leur club et de ce qu'ils te montrent sur les 2 matchs de préparation, il y a un monde où, imaginez, défaite contre l'Autriche, défaite contre les Pays-Bas et couteau sous la gorge contre la Pologne avec catastrophe à la clé, ça vaut autant que passer avec 4 points ou avec 3 points
et réussir quand même une belle compétition. Avec la Formule A24, déjà, tu sais Voilà. très bien qu'avec 4 points, tu peux passer. Parce mais... que quand tu vois les autres, Après en termes de... les autres équipes, l'Angleterre a été décevante dans ces matchs de préparation, alors qu'on en fait tous un favori, parce qu'ils ont que des top joueurs. L'Allemagne a gagné à la dernière minute contre la Grèce, ouais. Mais bon, on va voir ce qui va se passer. Mais bon. Détendu, n'oublions pas que le dernier Euro nous a réservé des surprises. On n'attendait pas l'Italie à ce niveau. Et ce qui a gagné, et ce qui a fait que l'Italie a gagné, c'est la série dont parlait Johan tout à l'heure. C'était la 30aine de matchs sans défaite, la cohésion du groupe, le collectif. Ça marche dans l'Euro, ça. Historiquement, on a vu dans l'Euro, rappelons-nous encore plus fou l'Euro gagné par le Portugal, où ils terminent 3e avec une première phase cataclysmique, où ils s'en sortent contre la Hongrie miraculeusement. Ils terminent 3e du groupe. Et à l'arrivée, ils sont champions d'Europe. Ouais. Pour voir un champion d'Europe un peu genre on est fort, machin, c'est Espagne 2012, quoi. Et dans une moindre mesure, mais c'était également pas 2008, mal du tout, mais Espagne 2008, mais il passe en 40 au péno. Et dans la première phase, on voit tous les Russes très forts. Machin, et avant ça, tu as la Grèce 2004. Ah, non, mais... Et l'Euro est une compétition particulière. Oussama est là, supporter des Bleus au 32-16. Salut Oussama, bienvenue dans l'After. T'es là Oussama Oussama n'est pas là. Ouais, c'est barré. Allô. Oui. Ouais, je suis là. Salut les gars. Ça va Oussama? Salut Oussama. Ça va impeccable. Bah ça va, t'es en train de faire quoi là? Ah, sorry, j'ai été mis en silence. J'étais en train de vous écouter en parallèle pour pas que. Bon, dis-nous, est-ce que le match de ce soir te fait peur? Non, quand même. Bah, franchement, pour être honnête, ouais, clairement, ça me fait vraiment peur. Le jeu qu'on produit aujourd'hui est beaucoup trop faible pour moi. On fait quand même finale en Coupe du Monde malgré notre jeu un peu catastrophique. Mais pour moi, aujourd'hui, on doit vraiment remodeler l'équipe parce que franchement, c'est trop tard. Le groupe, il est là. Là maintenant, c'est trop tard. Oui, non, mais c'est sûr que je veux dire pour l'Euro, c'est sûr, on peut plus rien faire. Mais en termes de sur le long terme, aujourd'hui, on doit vraiment voir autre chose parce que. Oui, mais là, il y a un Euro avant à jouer. Vous savez, on va pas se projeter sur avant, après, machin. Le style. Tu sais, je crois que le style des Bleus, il changera pas. Tout simplement parce que si tu prends les sélections en dessous et les joueurs comme on les fait en France, on fait pas de joueurs créatifs. Il y a aucune de nos sélections qui joue quand tu vas jouer les espoirs ou il y a pas de sélection qui joue propre, sortie de balle, jeu de passe, mouvement. C'est pas notre football en fait. C'est d'ailleurs très étonnant qu'on n'arrive pas à s'y faire. Qu'on n'arrive pas à se dire qu'en fait on a un style, on est estampillé maintenant depuis des années. Et il faut se le dire. Et la vérité, c'est que, imaginons. Je crois que notre force, c'est de ne pas avoir deux styles surtout. Imaginons même, après l'Euro, cas de figure, Zidane prend la place de Deschamps. Il n'est pas évident que. Alors, il aura peut-être d'autres intentions, mais il ne va pas inventer des joueurs. Hein. Ouais, totalement. Nos joueurs, ce soir, ils sont comme ça. Ce soir, le match qu'on voit, quand même, c'est quand même frustrant et je vais pas dire inquiétant, mais de voir. Après, si nos joueurs ils sont comme ça, ça veut dire aussi que Deschamps, au-delà il fait ce qu'il peut avec les joueurs qu'il a aussi. Ce soir, t'as quand même... On lui a souvent tapé dessus. Il met beaucoup plus d'attaquants qu'à une époque. Ouais. Moi, je me souviens d'une époque où tu avais 2 joueurs offensifs et demi, où Matuidi jouait ou jouait un attaquant côté, où Moussa Sissoko était un mec important dans le milieu de terrain. Alors que c'est un soldat, mais il est un peu les pieds à l'envers. Avec 4 centraux, parce que là, ce soir, on voit une espèce de tactique un peu hybride avec la défense à 3, avec Théo Hernandez en première mi-temps. Théo Hernandez, au passage, qui a été l'un des meilleurs sur la première mi-temps, où c'est lui qui a amené le danger. Il a un espace. Voilà, exactement. Et parce qu'il essaye de. Thuram rentrait dans l'intérieur pour être à côté de Giroud. D'ailleurs, c'était pas bon du tout. Mais donc, on voit des trucs, mais dans la réalisation, dans la qualité technique, ce soir, avec les joueurs que tu as, je suis désolé, mais Camavinga, on en avait dit beaucoup de bien, notamment après la finale contre Dortmund. Griezmann, qui fait pas un grand match ce soir, on le voit très peu. Camavinga, il joue, tu sais qu'il joue au Real. Hein. Oui. Parce que je veux dire. Mais c'est pas la même chose, non. Il est pas entouré de quand autour de lui il a un ballon à Camavinga, il le donne pas aux mêmes personnes. Il a N'Golo Kanté et Griezmann, excuse-moi, mais il doit faire quand même peut-être un peu mieux. Je veux bien que Toni Kroos et Valverde soient des joueurs extraordinaires. C'est autre chose quand même, techniquement. Kanté et Griezmann, moi je suis désolé, face au Canada, je t'ai pas demandé contre le Brésil 2002. Je t'ai demandé contre le Canada. Mais aujourd'hui. Thuram, techniquement, si tu veux donner un ballon devant, c'est faiblard. C'est très faiblard. Ce soir, moi je suis déçu. Ousmane Dembélé
qui va te faire un petit pont ou deux, qui va rigoler. À un moment donné, Ousmane Dembélé, il doit faire mal sur ce type de match. Il doit être décisif. Et ce soir. Et Dembélé que tu vois là, c'est le Dembélé que tu vois tout le temps. Non, pas tout le temps. C'est le gars qui va te faire. Bah, moins en forme que d'habitude. On peut peut-être se dire d'ailleurs qu'il est encore un peu souffrant. Il fait moins de différence qu'au PSG, par exemple. Les nuances, évidemment, il y en a. Ou entre le bon match, hein. Mais globalement, si tu fais une sorte d'encéphalogramme, Dembélé, c'est toujours le même. Ah, en équipe de France, c'est décevant, oui. Mais Ça, même c'est sûr. avec le PSG, Avec au le final, PSG, il c'est fait des toujours le même. différences différentes. Enfin, cette année. Hein. Oui, mais entre les jours où il va Là, te y a faire pas- la là, différence ce et soir- les jours où il va te décevoir, Ah oui, tu arriveras toujours à un standard Ah oui. qui est Dembélé. Oui, il y a un plafond. Mais Il y a un truc chez lui, c'est comme Il y a un ça. plafond. Mais la réalité, c'est que ce soir, surtout quand Mbappé n'est pas là, il doit faire beaucoup plus. Et combien de fois tu as dit cette phrase? En équipe de France, beaucoup trop de fois. Non mais même au PSG, Dembélé, c'est Même tout au le temps. PSG, hein. Il Non, provoque mais- tout le temps Oui, cette mais phrase. au PSG, C'est rare qu'il y ait un match plein. Il a un côté créateur un peu plus bas qui fait du bien, qui a fait du bien au Paris Saint-Germain cette saison. Même si encore une fois, je te dis pas qu'il a tout bien fait et qu'il a des problèmes en finition. Il y a Et aucun le nombre problème. de fois où on a été déçus. Mais je dis juste que ce soir, quand tu vois les occasions créées, c'est hormis le début de match qui était sympa, Ouais. les 15 Un quart premières d'heure, minutes, un quart d'heure, les 15 ouais. premières minutes où C'est tu vrai. sentais qu'il y avait un peu de liant, que à toi, à moi, on fait plaisir aux copains et techniquement c'était plutôt léché. Après derrière, c'est trop brouillon, c'est des surtout la centres, deuxième mi-temps, hein. Surtout la deuxième et la deuxième mi-temps, ça c'est vraiment délité. hallucinant. Mais les occasions, Giroud pour Griezmann, Dembélé, il rate le contrôle, il rate le. Non, à un moment donné, tu dois avoir sur ce type de match-là quand même une efficacité dans le dernier tiers qui est bien meilleure. Moi, sincèrement, je suis déçu ce soir. Oussama. Je sais pas ce que vous en pensez, mais techniquement, c'est hallucinant qu'aujourd'hui, une équipe comme l'équipe de France, quand même, on parle d'une grande nation de foot, et aujourd'hui que techniquement on soit autant faible, c'est hallucinant. Et aujourd'hui, notre jeu est basé vraiment que sur la vitesse et le physique. Ouais, mais ça, c'est Après, pas ça, nouveau. c'est le foot d'aujourd'hui, Je dis pas que t'as pas raison de le dire, mais c'est pas un truc qu'on découvre, ça. Ouais, c'est clair, ouais. C'est notre football, c'est ça, c'est comme ça, c'est nos joueurs. Et avec ça, tu vas en finale de Coupe du Monde. Bon, ok, parce que tu avais un joueur qui a marché sur le tout le Mbappé, tournoi. là, Bah, justement, super compétitif. et c'est ce que Mais j'allais dire, les après, gars. C'est que là, on est en train aussi de parler de ce match, Là, de t'as un juger Mbappé ce qui match. est même pas titulaire. Mbappé qui n'est t'as pas là Mbappé ce qui a soir. mal au dos, t'as un Eh Mbappé oui. qui a fait une mauvaise saison. Il rentre un T'as- quart d'heure, mais Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de cases à cocher ou comment dire, de problèmes à régler pour imaginer un grand tournoi. Ah, mais il y en a beaucoup Moi, parce que je pense qu'il Daniel, y aura pas un sur grand tournoi. le match de ce soir, donc dans la fameuse finale de Coupe du Monde contre l'Argentine où tu te fais tourner pendant 80 minutes avant qu'Mbappé se réveille et te change la rencontre. Rabiot, on a des nouvelles de Rabiot là, il a quoi Rabiot? on nous disait fatigue musculaire. C'est le Ouais, parce que- discours parce que- officiel. Rabiot, tu l'as vu cette année? Parce que si c'est sur lui que tu comptes. Non, mais attends, Deschamps, dans son esprit, Rabiot est très important quand il met notamment Mbappé à gauche parce qu'il l'empêche de défendre et c'est ce qui avait fonctionné notamment en 2022. Pas de Rabiot, Tchouaméni. Pas de Tchouaméni Non, sur les deux Tchouaméni, premiers on matchs. sait qu'il est blessé, on ne Il- sait pas s'il sera. Il est blessé, donc N'Golo Kanté qui a fait 90 minutes plutôt honnête et qui a fait un bon match sur la dernière De toute façon, rencontre. N'Golo Kanté, à partir du moment où tu as envoyé le message de on a besoin de lui au milieu. Oui, bah oui, c'est un moi, message. le message, Oui. bah, D'ailleurs, au-delà du message, on a on vient de voir ces deux matchs. Oui. il Globalement, fait oui, du bien quand même, il quoi. va démarrer l'Euro. il Ouais. fait du va- bien de quoi, Bah, Thibaut? Par Il fait rapport. du bien de quoi? Il fait du bien par rapport à ce que tu as. Il fait du bien pour défendre, pour courir, ramasser des ballons. Ouais, Il mais- fait pas du Ouais, bien dans. mais si t'as pas compté, Daniel, tu mets qui Enfin, techniquement, aujourd'hui qui encore, c'est l'un des meilleurs. Ah oui. Passeva, Écoutez, non, mais. écoutez, ok, très bien. Non, Moi, mais si ça doit être lui notre sauveur, ok. Après, par contre, dans un rôle différent, Thibaut, parce que c'est plus un rôle de joueur qui se projette plutôt qu'un joueur qui était devant la défense comme à l'époque en 2018. Et moi, Kamavinga, dans ce registre-là, je l'ai trouvé un peu moins bon ce soir. Il y a d'autres questions, la question de la charnière centrale. Konaté ou pas Mécano, ils font une fin de saison qui est pas bonne du tout. On va peut-être parler de Saïba, Mais justement, qui fait un super match. Parlons-en, parce que Il y a- ce soir, le- il n'y a pas énormément Le de poste de choses numéro positives, 9, c'est le il moins y qu'on a puisse des dire. questions quand même. hein. Il y a beaucoup de questions, mais peut-être si on veut tirer du positif de ce soir, effectivement, tu le disais dans tes 3 points, Walid, et même sur l'aspect technique que souligne Daniel, on n'a pas vu beaucoup ces dernières années de défenseurs avec cette qualité-là, ballon Oui, au pied de après, le Saliba. problème, quand c'est même. qu'on a senti que sur la première mi-temps, s'il perdait un ballon avant la 20e minute, il allait peut-être sortir ou plus retrouver une liste de 23 sous Deschamps. Mais pour moi, oui, je l'ai dit tout dans mes 3 points, c'est le joueur à ressortir ce soir. Il a été très important dans les anticipations, dans la lecture du jeu, notamment en deuxième mi-temps. Il y a un ballon très très chaud où Davis met une vitesse
laisse à Kingsley Coman et à Koundé, tout le monde est transpercé sur une passe et il fait un sauvetage héroïque. Je l'ai trouvé très très propre, dans un rôle en plus central gaucher, alors qu'il est droitier. On s'était posé la question avec Lionel Charbonnier il y a 2-3 jours à Arsenal. Donc même dans un poste inhabituel, je l'ai trouvé très très bon et pour moi voilà, c'est le meilleur défenseur français cette saison. C'est le meilleur défenseur de Première Ligue, donc il n'y a pas de secret non plus quand tu lui donnes de la Si on continuité. gagne avec la défense, alors tout va bien. Bah, on l'a souvent fait avec Deschamps. On a gagné Pour grâce ça à la que je dis défense. Ouais. Écoute. Et dans Après- cette défense, tu mets Saliba ou pas, justement? Oh, mais moi, de toute façon, c'est mon préféré, donc je maintiens. Je conteste pas ce qui vient d'être dit. Moi, je suis d'accord là-dessus. Il a fait enfin, surtout un bon match en bleu. C'était ça aussi Oui, qui lui oui, manquait. parce Il que a c'est souvent vrai eu que du mal. Voilà, mais ce soir, il a son match référence. Après, ça reste le Canada, donc tu fais Ouais. quoi si tu le mets contre l'Autriche et qui. Mais oui, pour moi, ça doit être une alternative crédible. Je vois pas aujourd'hui ce qu'il a en moins qu'Upamecano ou Konaté sur la dynamique. Hein. Tiens, Mbappé est passé en zone mixte. Il s'est pas arrêté. Il est juste passé en souriant en disant ça va très bien, merci. Voilà. Physiquement, on lui a demandé Allez, comment tout il va allait. bien, alors, s'il a Je pas re- mal au dos. Je remercie Oussama d'avoir été là. Bientôt, Oussama. Bye bye. Merci, à plus les gars. Ciao. Kamavinga, tiens, en direct en zone mixte, en direct au micro d'Arthur Perrault à Bordeaux. Collective bonne déjà. Même pour la main, je pense que c'était à l'image de l'équipe. Après voilà, c'est des choses qui arrivent. On va pas se sentir frustré. Je pense qu'il faut. C'est un apprentissage. Donc voilà, après la semaine prochaine on va tout faire pour le rang. À titre personnel, qu'est-ce que vous ressortez de votre match? Est-ce que vous êtes satisfait ou pas? Non, pas forcément satisfait. Je pense que c'est à l'image de l'équipe. Même si j'avais fait un bon match et que collectivement ça n'allait pas, ça allait être la même chose. Et voilà, je pense que le plus important c'est de garder la tête haute, de savoir que dans les prochains matchs ça va aller mieux. Est-ce que vous manquez un peu aussi de repères? Didier Deschamps parlait d'ajustements à faire. Est-ce qu'il y a encore des petits manques de repères? Par rapport à quoi? Par rapport au système, par rapport à des nouvelles animations? Vous, par exemple, vous découvriez une Oui, c'est sûr, c'est une nouvelle animation. C'est normal que directement tout ne marche pas forcément. Mais voilà, comme je dis, c'est un match amical, c'est un match d'entraînement, on va dire. Et voilà, on va peaufiner tout ce qu'il faut dans les prochains entraînements. Et après, ça va aller mieux pour le rang. Voilà, Eduardo Camavinga au micro de Valentin Jamin. Il doit pas en être direct de satisfait Bordeaux. complètement de son match. Hein, Et n'oublions pas que mentalement, la plupart de ces joueurs sont quand même des brutes. Hein. Où tu veux en venir? Bah, c'est des gars assez costauds qui, même quand ils font un fiables. bon match, Oui. même quand ils font un mauvais match comme ce soir, ils doutent pas beaucoup d'eux, ils sont assez solides dans la tête tous. C'est intéressant ce qu'il dit sur quand même le nouveau système, ce qu'on voit contre le Luxembourg, mais ça acte le fait que Deschamps essaye quand même de mettre Mais là- en place mais pour là- cet Euro quelque chose de différent. Mais là, il cherche, il teste encore, Didier Deschamps. Et on l'a déjà dit dans beaucoup de compétitions, on peut perdre contre l'Autriche ou faire un match nul contre l'Autriche, et c'est à ce moment-là peut-être qu'on va lancer notre compétition, comme on l'avait fait en 2018 après l'Australie, où il avait tout changé, il avait retourné la table. Moi, je pense pas que l'équipe qui va démarrer l'Euro, ça va être l'équipe qui va la terminer. Hein. Donc, la même chose, hein. Il a tenté une Luis Enrique sur la fin de match avec Barcola sur le côté et Mbappé au poste de numéro 9. Voilà, il a tenté un espèce de 4-4-2 assez mouvant avec Thuram et Giroud, voire Griezmann, Giroud avec Thuram, une animation un peu différente. T'as l'impression qu'il tâtonne encore, hein, mais avec les blessures et la dynamique de certains joueurs qui est problématique, plus les résultats, parce que moi je suis persuadé que le match contre l'Allemagne, c'est ce qui fait qu'il ramène Kanté, comme il l'avait fait pour Benzema pour l'Euro après un mois de mars qui avait été très compliqué. Et il est en train de retravailler son équipe. Maintenant, pour l'instant, on voit pas grand chose. Dans le chat sur la chaîne YouTube de l'After, il y a Bless Rasclat qui dit grosse perf du Canada. Moi qui est franco-canadien, je suis très fier de l'équipe ce soir. Ce côté gauche de l'attaque est magnifique. C'est vrai que les Canadiens aussi ont fait un bon match. Canada, c'est bizarre. Davis côté gauche, moi, la Jonathan Coupe du David, Monde, c'était pas mal. leurs prestations, m'avait plu, ouais. à chaque fois, je les trouve Bah ouais. intéressants. Ouais, voilà, c'est ça aussi. Ils ont perdu, Ouais. ils sont rentrés à la maison très vite, ils ont pris une raclée récemment. Donc je m'étais dit, t'as peut-être mal vu. Tout. En tout cas, je sais qu'ils ont un souci, c'est de bien jouer au ballon. De toute façon, leur coach, là, on le connaît, il est de la galaxie Red Bull. Donc ils essayent de bien jouer au foot. Il marche beaucoup, lui. Ils font pas n'importe quoi. C'est pas genre les bûcherons, je te mets des savates devant et je cavale. Et par moments ce soir, même, j'ai peur de dire beaucoup de moments, d'un point de vue football, c'était plus intéressant que ce que faisaient les Bleus. Clairement. Ce qui s'appelle Jesse Marsh pour ça, Walid. Vous Julien avez est là, compris, Thibaut, au 32-16. expliquer, Bonjour Julien. Salut les gars. Et pour le coup, il n'a pas beaucoup marché en Europe dans les clubs, Jesse Marsh. Ouais. Oui, mais rapport à ces son nom. équipes, c'est vrai Oui. ce que tu dis, mais il y avait un souci toujours de bien jouer quand même. Tiens Julien, est-ce que tu veux faire une petite évaluation avec l'After? Ouais, bien sûr.
En plus, ça tombe bien, on en a parlé, mais je crois que tu voulais en parler aussi. Comment tu as trouvé Kamavinga ce soir? Justement, alors, il s'est un peu évaporé sur la fin du match, et je suis d'accord avec Walid pour dire qu'il doit faire beaucoup plus. Mais moi, je trouve quand même que sur le plan technique, après Griezmann, c'est le meilleur milieu qu'on ait. Et pour moi, il doit absolument démarrer titulaire et même, si possible, jouer tout le rang en tant que titulaire. Je trouvais qu'il était positionné à pas mal d'endroits, qu'il a monté pas mal de ballons. Il sait aussi faire des bonnes passes longues. Il sait aussi temporiser quand c'est nécessaire. Donc, moi, je trouve que c'est quand même largement au-dessus actuellement de Fofana, de Tchouaméni, mais même de Kanté aussi, je le trouve plus impactant. Donc, Après, tout vraiment qu'on démarre avec dépend où tu le mets. Moi, je suis désolé. J'aime beaucoup. Je suis un grand fan de Kamavinga. Quand il a le ballon, il me procure quelque chose qui est assez intéressant. Mais attention. Mais c'est qui le meilleur milieu de terrain ce soir? Je sais pas, moi. Pour moi, je sais c'est pas. Koné. Kanté. Non, c'est Koné le meilleur milieu de terrain. Le Canadien. Ah, le Canadien, d'accord, ok. Oui, non, Ouais. je te parle de côté de. Je pensais que tu Mais me parlais j'ai de bien l'équipe de compris, France. mais moi je voulais te dire quand même que est-ce que c'est normal que dans ce milieu de terrain et tout, celui Oui, qui non. voit le plus ce Non. soir, Moi, c'est Ismaël moi, Koné. moi, ce qui m'a dérangé surtout avec Kamavinga, c'est que, après, c'est peut-être son registre, et ce qu'on lui a demandé ce soir, c'est que les Canadiens se sont engouffrés plein axe pendant toute la rencontre. Ouais. Et que ça, normalement, ça doit être le garant avec N'Golo Kanté de ça, dans ce fameux double pivot. La même chose, hein, le rôle de Griezmann, il est différent parce que on avait dit que c'était un milieu relayeur à la Coupe du Monde. Là, il est un peu plus haut, mais je sais pas trop ce qu'il fait. Et du côté de Kamavinga, à partir du moment où tu dois... Il y a eu des débats, notamment en conférence de presse cette semaine, où il a repris les journalistes. On lui a dit, pourquoi tu refais pas les mêmes prestations du Real en équipe de France, il l'avait un peu mal pris. Je trouve que tu dois casser la baraque sur ce type de match-là. Et j'ai trouvé que moi, notamment sur la première mi-temps, alors il tente, il est là, et je ne dis pas qu'il a tout fait mal, hein. Il a eu des actions intéressantes, mais parfois c'est brouillon, et puis surtout défensivement, je vois pas l'équipe de France commencer avec Kanté et Kamavinga comme ça, parce que je pense que ça peut être très très compliqué défensivement. Qui vous voulez ressortir ce soir? Est-ce qu'il y a un joueur, on a parlé de Saliba, est-ce qu'il y a un autre joueur qui vous a plu? Non. Non. Moi qui défends souvent Barcola, il a fait une entrée à l'envers totale. Ouais. Autant contre le Luxembourg, il avait fait une bonne entrée, je l'attendais sur la dernière demi-heure. Non, précise quand même. Contre le redoutable Luxembourg. Contre le redoutable Luxembourg. Mais bon, pour une première sélection avec l'équipe de France, ça restait quand même assez costaud. En plus, avec l'animation façon PSG, là, Mbappé libre en poste de numéro 9 et Barcola, je voulais le voir. Et hormis le premier extérieur du pied qu'il fait sur son premier ballon, qui est exceptionnel, derrière, il a fait tout à l'envers. Tous ses choix ont été à l'envers et j'ai été déçu. Giroud, pas dingue. Marcus Thuram. La question du numéro 9, elle va se poser quand même. Hein. Ouais. Vous mettez qui, vous, en 9 sur le premier match? Ouais. Giroud par défaut? Exactement. C'est ce que j'ai dit déjà de toute cette semaine. Marcus Thuram ne me convainc pas. Encore une fois, Moani, il a une occasion ce soir de sauver le match. Et je sais pas ce qu'il a, il a mis un peu de pommade sur la tête. Je sais pas. Le ballon a glissé sur la tête. Ouais, on a pas compris. Donc je vois pas. Bon, Et en tout Giroud, cas, Giroud, il a quel âge, Giroud? 38 ans? Ouais, mais Il va faire l'Euro ça va tous être les le 7 plus- matchs? ça va être le plus- si c'est le meilleur, pourquoi pas, hein. Non, mais tu feras rentrer des mecs en cours de match.